Parmi les causes de décès évitables, les complications d'avortement viennent en quatrième position. Et quand on regarde qui dit avortement, grossesse indésirée, ça veut dire que quelque part il y a eu échec de la planification familiale. Le DMPA sous-cutané, c'est un autre modèle de produit contraceptif qui a l'avantage d'être administré en sous-cutané. Et les avantages, c'est gagner en temps. Et ça a aussi l'avantage d'être bien supporté par les femmes, par des effets secondaires ou des effets secondaires mineurs. Déjà, pour un pays comme le Burkina Faso, on sait que nous n'avons pas suffisamment d'agents de santé. Donc, le fait d'avoir cette approche permet déjà de désengorger la formation sanitaire et également aux agents de santé qui sont au niveau de la formation sanitaire de pouvoir prendre en charge d'autres cas, notamment parce qu'ils ont pu déléguer cette tâche-là. Je pense que le DMPA sous-cutané contribue à élargir les champs de la planification familiale parce qu'il y a de ces femmes qui, à cause des rangs de la queue qu'ils prennent au centre de santé, peuvent ne pas venir prendre une méthode contraceptive. Il y en a aussi qui ont des activités qui ne leur permettent pas de venir dans les centres de santé. Et il y a nos coutumes aussi, nos religions qui sont là. Il y a certaines, quand ils viennent dans un centre de santé, soit la femme est enceinte, soit elle est malade, ou bien elle a un enfant qui est malade. Je suis à ma 6e fois avec l'auto-injection. J'ai trouvé ça propre. Avec ça, je gagne en temps. Je n'ai pas besoin de venir m'aligner. Quand j'utilise ça, je n'ai pas de soucis. Le DMPA sous-cutané a été introduit au Burkina dans les années 2018 à ce qu'on appelle un projet d'introduction qui a couvert 4 régions de Burkina. L'IPAEGO est intervenu dans la mise en œuvre du projet en 2019. Quand nous avons commencé le projet en 2019, la plupart des pays n'avaient pas encore introduit réellement le DMPA sous-cutané. Et quand nous avons démarré le processus en 2019, nous avons travaillé d'abord à accompagner les pays à l'introduction du DMPA sous-cutané en tant que méthode contraceptive au niveau donc de ces pays. On a accompagné les pays d'abord à l'inscription du DMPA sous-cutané sur la liste des pays de produits contraceptifs au niveau de ces pays. Il faut dire qu'en 2016, l'UNFPA a contribué à financer le voyage d'études de la délégation du Burkina Faso en Ouganda pour s'inspirer de leur expérience. Ensuite, en 2018, nous avons contribué à l'élaboration du plan de passage à l'échelle de l'auto-injection du DMPA dans le pays. Lors de la première phase du projet DMPA-SC, à cette phase, je peux dire que principalement 2 défis ont été constatés. C'est d'abord le fait qu'on n'a pas pu faire adopter par l'Assemblée nationale d'alors le code de santé publique révisé et qui a été approuvé par le gouvernement. Il y a eu comme autre défi l'apparition de la pandémie à Covid-19 qui a vraiment mis au ralenti la mise en œuvre du projet. Nous, on était là comme observateurs. Voilà. C'est juste pour vous permettre d'améliorer. Voilà. Il y avait beaucoup de points positifs. Voilà. Vous avez présenté les méthodes à la femme. Et vous avez recueilli son consentement quant à la poursuite de la méthode. Voilà. Vous avez expliqué les avantages de chaque méthode. Vous avez en tout cas aidé à faire un choix raisonnable.
Dans la deuxième phase du projet qui a commencé en mars 2022, JIPAG a intervenu particulièrement dans trois régions, à savoir la région du centre dans le district sanitaire de Signore, dans la région du centre-ouest dans le district sanitaire de Koudougou et dans la région du centre-est dans le district sanitaire de Tenkodougou. Pour l'institutionnalisation, nous avons JIPAG a pu accompagner le ministère de la Santé pour pouvoir valider 2 documents. Le plan de passage à l'échelle de la délégation des tâches en matière de planification familiale, aussi le plan d'introduction du DMPAS dans le secteur privé. Du secteur privé, j'entends par là les cliniques, les cabinets de soins, les officines pharmaceutiques, et donc que cette structure soit donc engagée dans l'offre du DMPA sous-cutané et le counseling sur l'auto-injection. Nous avons eu la grande opportunité de la stratégie novatrice qui est la délégation des tâches en planification familiale, et Marisol Burkina Faso a financé cette délégation des tâches. L'OMS a apporté son expertise technique et un appui financier pour le déploiement de cette molécule dans les structures de soins. L'OMS a accompagné le ministère de la Santé pour le passage à l'échelle, et aussi l'OMS mène une recherche d'action opérationnelle sur le terrain pour permettre à ce que ces stratégies mises en œuvre soient plus efficaces dans les districts sanitaires. L'UNFPA a contribué à former plus de 1000 prestataires de santé dans plus de 15 districts sanitaires. Et également aussi, nous avons doté ces districts sanitaires en kit d'auto-injection. Et il faut dire aussi que l'UNFPA assure la dotation régulière du pays en DMPA-SC à travers le canal d'approvisionnement en fait, du pays et par la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. La BBF a commencé la mise en œuvre de cette approche en mars-avril 2021. Cela a commencé par la formation de nos prestataires, 28 prestataires qui ont été formés sur l'auto-injection, de sorte à pouvoir renforcer les capacités des femmes à travers le counseling. Donc les femmes ont pu réellement commencer à s'auto-injecter le Sahéna-Press en avril 2021 au niveau de nos services. Et à l'issue de ça, on a pu faire un suivi post-formation pour voir réellement est-ce qu'après la formation, est-ce que les agents de santé qui ont été formés, est-ce qu'ils maîtrisent, et s'il y a des insuffisances, c'était par exemple le lieu par exemple, de pouvoir corriger. Pour ce faire, nous avons instauré la validation des données avec la revue et la validation des données au niveau de ces formations sanitaires. C'est dire que chaque trimestre, nous convions et les formations sanitaires, ils viennent avec les registres, nous regardons l'enregistrement, ils viennent aussi avec les rapports, nous regardons les rapports, nous corrigeons les informations qu'ils ont rapportées, ils corrigent dans le rapport et le gestionnaire de données étant en présence avec nous prend les rapports corrigés et il corrige dans le système. Donc du coup, on a les informations corrigées dans le registre, on a les informations corrigées dans le rapport, on a les informations corrigées dans le système en ligne. Et nous pensons que c'était la meilleure formule pour pouvoir rattraper les erreurs. Le Burkina est dans la gratuité de la planification familiale. Donc présentement, toute femme, toute personne qui se rend dans une formation sanitaire et qui veut une méthode contraceptive, c'est gratuit. Maintenant, il se trouve qu'au niveau du secteur privé, la gratuité n'est pas effective partout. Parce que pour que la gratuité soit effective dans ces formations sanitaires, il faut qu'ils signent une convention avec le ministère de la Santé. Voilà, donc, mais quand on dit gratuité, c'est qu'il y a quelqu'un qui paie derrière, même dans les formations sanitaires publiques. Mais vous savez que nous, on est au secteur privé, ça a un coût. C'est ça, hein? Ça a un coût, il y a un manque à gagner.
nous n'avions pas encore, on ne s'est pas encore aligné. Et nous sommes en train, avec l'appui des partenaires, de faire un travail pour évaluer le manque à gagner, pour capter toutes nos données que nous devons mettre, alimenter le système national d'information sanitaire pour faire ressortir la valeur contributive du secteur privé en matière de planification familiale. C'est vraiment un chantier important que nous avons, la Fédération a avec le ministère de la Santé, à travers la direction de la santé de la famille et tous les partenaires. Je crois qu'en 2024, nous devrons absorber cette difficulté. Nous sommes dans le processus de révision de notre cours de santé publique pour permettre aux officines privées, à un certain nombre d'acteurs, vraiment de bien offrir des services de qualité. Le défi également que nous avons, c'est la disponibilité même des produits contraceptifs, parce qu'il y a un certain nombre de contraceptifs qui doivent être utilisés lors du transfert de cette compétence à la femme, de sorte à ce qu'elle puisse s'auto-injecter. Donc il y avait la question de la disponibilité également des produits contraceptifs, mais qui a pu également être surmontée. Par rapport au financement des plans nationaux, des plans de passage à l'échelle du DMP sous-cutané, les financements n'ont pas aussi suivi comme il se doit. Bon, il y a des plans qui ont été financés, mais on n'a pas eu de plans financés à 100%. Donc certains partenaires ont pris d'autres parties, d'autres ont pris d'autres parties, mais les plans n'ont pas été financés à l'intégralité. Collaborateur de tous les jours, j'ai nommé Djipaigo, qui nous a permis la mise en œuvre de ce projet qui a contribué vraiment à améliorer nos indicateurs dans 2% de prévalence contraceptive. Il y a plus de 2000 CSPS qui offrent ces services-là. Les centres avec antenne chirurgicale, une centaine. CHU, nous sommes au nombre de 6, les CHU au nombre de 9. En termes vraiment d'acquis, il y a même la qualité. On a renforcé la qualité de l'offre de services. Et il y a eu aussi le renforcement du plateau technique avec du matériel. La réduction des besoins non satisfaits qui est passée en 2020 de 23 à 16%. Et avec comme impact aussi la réduction de la mortalité maternelle. Certes, il y a des acquis, mais il faudrait que le gouvernement continue à renforcer cela. Et enfin, il faut renforcer la mobilisation des ressources domestiques pour soutenir l'accès des femmes aux services de planification familiale. Si les formations sanitaires ne signent pas de convention avec l'État pour la gratuité des produits de PF, ça veut dire que l'auto-injection va prendre un coup. On a un seul système avec deux bras, un bras public et un bras privé, et c'est main dans la main que nous allons être au service des femmes et des jeunes filles en matière de planification familiale.